En totale improvisation, pendant que le soleil se lève sur l'Atlantique, je vais tenter de répondre à cette question. Quel est le conseil que je peux donner à des jeunes gens qui démarrent une carrière dans l'amélioration continue, le Lean au sein des entreprises? Eh bien, c'est de profiter du laboratoire qui leur est offert, de ce laboratoire d'expérimentation qui est mis à leur disposition, et de se confronter à des problèmes de la vie réelle, puisque en général, leur expérience est plutôt livresque et théorique de par leur cursus. Et là, ils obtiennent l'opportunité d'expérimenter la résolution de problèmes et la mise en application de ce savoir sur des cas réels. Le conseil additionnel, c'est de travailler la partie embarquement des individus, aussi bien les collègues que la hiérarchie, les personnels en général, puisque ça aussi c'est quelque chose qui est à la fois difficile, important et probablement pas couvert dans les cursus initiaux. C'est quelque chose que l'on ne peut expérimenter que sur le terrain. À force d'expérimentation et de confrontation à des problèmes inédits, la confiance et l'aisance vont venir. Et lorsqu'il y aura confrontation à de nouveaux problèmes, des situations inédites, on est d'autant mieux armé qu'on a déjà résolu un certain nombre de choses, qu'on a été confronté à des cas très différents. Donc vraiment, mon conseil, c'est de multiplier les expériences et de se forger sa propre capacité à, en quelque sorte, improviser ou du moins à s'adapter aux circonstances. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est d'évaluer la sincérité du management quant au déploiement de ces outils ou de ces philosophies de l'amélioration continue du Lean, de vérifier si c'est juste une attitude de façade ou si c'est quelque chose qui doit s'inscrire durablement dans la stratégie de l'entreprise. Si ce n'est que de l'apparence, que superficielle, il est fort à parier que ce ne sera pas durable. Les résultats produits pourront être bons, mais probablement ne pourront pas être soutenus sur le long terme et ça risque d'être frustrant. L'autre risque aussi, c'est que dès qu'il y aura d'autres méthodologies, d'autres outils, d'autres nouveautés qui vont apparaître, c'est que l'intérêt risque de bouger sur ces nouveautés et donc que tout ce qui a été entrepris non seulement ne sera pas maintenu, mais en quelque sorte va péricliter et on va passer à autre chose. Quand on expérimente, il ne faut pas avoir peur des erreurs, c'est normal qu'on en fasse. Il y a des erreurs que les collègues et la hiérarchie pardonneront, mais je pense qu'il y a une tolérance aussi à la relative candeur ou à l'apprentissage. Et puis il y a des erreurs qui sont difficiles à rattraper, notamment lorsque ça impacte négativement les relations avec les collègues, les individus. Là, ça peut être assez difficile à rattraper. Et des fois, ça remet en cause le maintien dans la société même et il faut en être conscient. Donc de temps en temps, une erreur peut aussi amener à devoir quitter l'entreprise.